Ravi de vous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité économique sur votre antenne et nous démarrons avec le Bénin. Notez que le gouvernement veut insuffler une nouvelle dynamique dans le sous-secteur de l'élevage des ruminants, d'où la mise en place de l'Agence de développement de l'élevage des ruminants le 2 juillet dernier en Conseil des ministres, une nouvelle entité publique placée sous l'autorité du ministère de l'Agriculture qui sera chargée de coordonner et structurer les interventions visant à stimuler la croissance des filières bovines, ovines et caprines. Elle a également pour mission d'optimiser l'utilisation des ressources et d'assurer une meilleure synergie entre les différents acteurs et projets de développement. L'enjeu est d'accroître la productivité des élevages locaux pour soutenir la production de viande de ruminants largement déficitaire. Selon les données officielles, la production nationale ne couvre actuellement que 49,3% des besoins malgré une progression constante ces dernières années. Plus largement, la création de cette agence illustre la volonté des autorités béninoises d'améliorer la couverture en protéines animales au niveau national et de faire de l'élevage des ruminants un levier de développement rural. Selon la direction de la statistique agricole, la production moyenne de viande de ruminants s'est élevée à 55 658 tonnes par an entre 2019 et 2023, un niveau de production qui contraint le pays à importer en moyenne près de 58 000 tonnes par an pour satisfaire la demande. Au point 2 de l'actualité économique, notez que le Parlement ghanéen a annoncé le mardi 1er juillet dernier l'approbation d'un prêt de 360 millions de dollars accordé par l'Association internationale de développement, filiale de la Banque mondiale, pour soutenir le budget national 2025. Les fonds issus de cet accord seront principalement utilisés pour régler les arriérés dus aux entrepreneurs du secteur routier, renforcer les filets de sécurité économique, soutenir les groupes vulnérables et, à terme, contribuer à la réduction de la pauvreté dans le pays. Ce nouvel accord de financement a été négocié sous l'ancien gouvernement dans le cadre d'un programme piloté par le FMI lancé en 2023. À ce titre, le Ghana avait sollicité un montant total de 900 millions de dollars auprès de la Banque mondiale. Avec cette seconde tranche de 360 millions, l'enveloppe déjà reçue s'élève désormais à 660 millions de dollars. Par ailleurs, le vice-ministre des Finances Thomas Nyako Apem a indiqué que le gouvernement prévoit de soumettre au Parlement en octobre prochain un nouvel accord de financement de 400 millions de dollars, toujours dans le cadre du programme de redressement économique appuyé par le FMI. Direction Soudan du Sud pour vous dire que le pays a lancé le mercredi 2 juillet dernier un projet d'éducation de 58 millions de dollars US sur une période de 4 ans visant à transformer l'éducation de base dans le pays. Le projet permettra d'élargir l'accès à une éducation de qualité inclusive et d'améliorer les résultats d'apprentissage des enfants, en particulier les filles et les groupes marginalisés. Il sera mis en œuvre par le ministre de l'Éducation générale et de l'instruction avec des organisations internationales dont le Partenariat mondial pour l'éducation et l'UNICEF. Ce projet intervient alors que plus de 2,8 millions d'enfants en âge scolaire sont déscolarisés en raison de l'insécurité persistante, d'un accès limité à l'éducation, de la pauvreté et d'un manque de qualité du système éducatif. Pour y remédier, le ministère de l'Éducation a organisé un dialogue politique à Djouba en juin 2023 en collaboration avec le bureau de l'UNESCO et l'Institut international pour le renforcement des capacités en Afrique. Au Ghana, le Conseil du cacao soldera les 100 000 tonnes de contrats de cacao non livrés durant la nouvelle campagne 2025-2026. C'est ce qui a été annoncé le jeudi 26 juin dernier par le directeur général de l'organisme public. Les autorités qui avaient vendu plus de contrats à l'avance en 2023-2024 ont dû reporter la livraison de 330 000 tonnes en raison de la forte baisse de la production liée au mauvais temps
allant à la maladie virale du cacaoyer, à l'exportation minière illégale et la contrebande. Pour l'actuelle saison 2024-2026, le régulateur n'a pu s'acquitter que de 230 000 tonnes de cacao sur une récolte totale désormais prévue pour atteindre 600 000 tonnes de fèves. D'après le DG, les perspectives pour la nouvelle saison 2025-2026 tablent sur une offre supérieure au volume escompté cette année grâce au nouveau plan sur 4 ans pour relancer la filière dans l'Est Gold Coast. Le responsable indique ainsi que des réformes sont en cours pour renforcer la lutte contre la sortie illégale des fèves, améliorer la productivité via la distribution de semences améliorées et assurer la réhabilitation des plantations ravagées par le Slowland Shoot. Au dernier point, notez que la planification au cœur des enjeux de développement dans la région du Togo, le sujet a cristallisé l'attention des acteurs du domaine. Un guide de développement rural est en cours d'élaboration pour mieux répondre aux attentes. Le point avec Aïcha Atidjoba. Repenser la planification du développement du Togo en prenant en compte les spécificités et vulnérabilités de chaque région, c'est à cela que s'attellent ces acteurs. Le processus d'élaboration du guide national du plan de développement régional intégrant divers enjeux dont les changements climatiques est lancé par le ministère de l'Aménagement et du Développement des Territoires. Le présent guide vise à fournir un cadre d'harmonisation avec l'action de l'État au niveau central. Il répond à un double objectif stratégique, celui d'accroître la capacité des acteurs à maîtriser le processus de planification, tout comme celui qui consiste à élaborer des plans de développement de qualité. Cet outil devrait également permettre d'assurer une cohérence entre les planifications régionales et celles du niveau national. On a parlé d'inondation et de sécheresse. Et c'est ces deux problèmes-là qui nous minent dans notre pays, le Togo. Ce guide va nous permettre de faire des plans, de programmer des futures activités, pour pouvoir combattre ces deux phénomènes. L'élaboration de cet outil de planification qui se veut un cadre formel et harmonisé a connu le soutien des partenaires techniques et financiers dont la GIZ, le PNUD et la FAO. Cet appui, il est multiforme et intègre divers points qui sont spécifiques à ce guide qui sera élaboré, notamment les questions qui prennent en compte les changements climatiques, le genre et l'inclusion sociale, le pacte de l'avenir et les ODD, et des questions qui sont liées à la sécurité et à l'extrémisme violent. Un guide extrêmement important qui est un instrument de développement et qui permet d'harmoniser les différentes interventions au niveau des territoires, mais aussi de pouvoir favoriser la synergie entre les différents acteurs pour pouvoir prioriser les actions de développement, mais aussi mettre ensemble l'ensemble des acteurs pour pouvoir définir ces priorités et mettre en œuvre le développement, parce que le développement se fait au niveau des territoires. Après la phase de lancement du processus, s'ensuivra celle des formations sur l'utilisation de ce document d'orientation qui intègre les inégalités territoriales et plusieurs autres aspects économiques et sociaux dans toutes les régions du pays pour faciliter sa mise en œuvre pour un développement inclusif. Et c'est fini pour le compte de ce rendez-vous de l'actualité sur votre antenne. Très bonne suite de nos programmes à vous tous.